Je ne me trompe pas. Donc, s'il vous plaît, je vais poser une petite question très rapidement. Soyez correct, honnête. Ça va m'aider beaucoup. Qui connaît l'Envredette? Lève la main. Eh bien, je suis content, quelque part, et malheureux d'autre part. Il y a une dame tout à fait au fond qui connaît l'Envredette. Et donc, je pense que là, les autres personnes... Donc, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Je sais que vous êtes chez vous. N'hésitez surtout pas à poser n'importe quelle question qui a un rapport avec l'accompagnement dont je viens de parler. Et je sais que je n'ai pas donné un maximum d'informations, mais n'hésitez pas, n'importe quelle idée qui vous vient, qui n'est pas claire, j'essaierai de répondre au maximum. Merci. S'il vous plaît, pour les doctorants, je pense qu'il y a des doctorants là, il y a pas mal de doctorants. Donc il y a une liste d'émargement qui va passer, s'il vous plaît, les doctorants, essayez de... Bon, essayez, vous devez émarger, c'est important pour... Merci. Un micro? Bon, salam alaikum. Salam alaikum. Bon, de un, j'aimerais bien vous remercier pour la présentation. Elle était très claire, très objective concernant le détail pour les points, pour le départ, la cible, les objectifs, etc. Du coup, j'ai une question concernant, parce que j'ai vu en quelque sorte, bon, peut-être dû à ma compréhension, concernant la cible, que ce soit les doctorants ou bien les étudiants, et à un moment donné, je me trouve devant des entrepreneurs, c'est-à-dire même des gens qui n'ont pas fait, par exemple, l'université. Donc, j'aimerais bien avoir, c'est-à-dire une idée sur ça. Par la suite, concernant, vous disiez que vous étiez, par exemple, très actif. Par exemple, moi, je suis d'origine de Batna. Est-ce que vous avez fait, par exemple, l'Est, par exemple, Batna, Khenchla, Biskra, etc. Donc, j'aimerais bien avoir, c'est-à-dire une idée sur ça. Et j'aimerais bien aussi savoir concernant, vous êtes combien en termes la team? Est-ce que, parce qu'à un moment donné, on aura l'opportunité de travailler sur une idée ou bien deux en parallèle, donc que ce soit au niveau d'Alger ou bien Constantine ou Ergueda ou bien Oran, soutenons la compagnie. Une question très importante en tant qu'Algérien, lorsqu'on parle d'un processus d'innovation. Bon, je ne sais pas quels sont vos mécanismes pour assurer ce processus-là d'une manière continue, parce que je connais pas mal de personnes qui ont, c'est-à-dire trois choix, c'est-à-dire travailler en tant que fonctionnaire, être un entrepreneur ou bien quitter l'Algérie. Parce qu'on connaît que l'Algérie a cessé l'importation, mais elle n'a pas cessé l'exportation de la substance humaine. Bon, concernant les objectifs, à un moment donné, je me trouve dans des perspectives. Par exemple, lorsqu'on va cibler, par exemple, les lycéens ou bien des élèves, afin, c'est-à-dire d'incarner ce qu'on appelle l'aspect innovatif, etc. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais je l'espère. D'accord. C'est disons, innovation, perspective, création d'emplois. Une question, quelle est votre position par rapport à l'incubateur Sidi Abdallah? Très bien. Ok. Bon, lorsque je vois par exemple 50 ateliers de son projet et des startups, est-ce que durant les 20 ans, bien durant 5 ans, bien durant... Sinon, je vous remercie. Très bien, donc je vais essayer de commencer à répondre, mais vous allez m'aider parce que vous avez posé pas mal de questions. Donc, la première, vous pouvez me rappeler, c'était un peu juste rapide. C'est concernant, est-ce que vous allez travailler avec des entrepreneurs ou bien des doctorants, des étudiants, etc. D'accord, oui. Ok, donc ça veut dire que lorsqu'on accompagne un porteur, bon, moi à chaque fois je répète, je dis porteur de projet. Pourquoi je dis porteur de projet? Ça veut dire qu'il peut être un chômeur, un indépendant, un universitaire issu d'un labo et tout, comme il peut être quelqu'un qui est entrepreneur déjà, comme il peut être n'importe qui. L'essentiel, c'est qu'il a une idée innovante avec un résultat de recherche. Ça veut dire qu'on ne prend pas seulement les projets parce que c'est juste une idée. Non, ça ne suffit pas. Vous êtes doctorant?
Les idées, il y en a. Mais résultats de recherche, là, ça diminue. Le nombre diminue. Donc, nous, on accompagne un porteur de projet qui a un résultat de recherche et qui a été sélectionné au préalable par les CTS. Donc, CTS, Comité technologique spécialisé. Je vais parler durant le processus. Vous allez comprendre comment on sélectionne les projets. Donc, toute idée innovante, susceptible d'aboutir à aider l'économie est la bienvenue. Donc, ce n'est pas un doctorant. Il peut être un doctorant qui travaille sur un projet innovant, comme il peut travailler sur quelque chose qui est moins innovante ou bien n'a pas un impact. Donc, ce n'est pas tout le monde qui seront admis à l'œuvre d'aide pour être accompagnés. Mais sinon, ça concerne tout Algérien, pour le moment Algérien, pas étranger, tout Algérien qui a une idée innovante avec un très bon résultat et un marché plus tard qui répond un peu aux besoins du pays est le bienvenu. D'accord? Donc ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, d'accord, par rapport au... Donc, c'est vrai, là, c'est une question que... Vous avez tout à fait raison, je ne nie pas. Vous avez donné l'exemple de Khenchla Betna. Pourquoi nous avons, par exemple, organisé cette journée-là à Béjaïa? C'est vrai qu'on est venu une ou deux fois, mais ça reste timide, donc on voudrait bien renforcer au maximum. Nous avons fait un plan d'action qui va englober toutes les universités d'Algérie, toutes au nombre de presque une centaine, y compris les centres de recherche, les laboratoires, les écoles et les instituts. Donc nous allons toucher tout ce monde-là et sensibiliser comme je viens de le faire. C'est vrai, un peu de patience, mais on arrivera, Inch'Allah, à Betna, à Khenchla. On était la semaine passée à Constantine, la semaine d'avant on était à Gherdaya. Donc moi je suis en charge de cette mission, étant donné que c'est mon département. Donc je suis en train de voir des universités où les gens ne nous connaissent pratiquement pas. Pour ça, j'ai dit je suis content parce qu'il y a une seule personne qui connaît l'œuvre d'aide. J'espère que dans une année ou 2 ans, je lui poserai la même question, j'aurai au moins 50% au moins. Donc ça, c'est pour la deuxième. Ok, vous parlez de ressources humaines de notre agence. Bon, nous avons un effectif d'environ une 50aine de personnes. Alors, les délégués régionaux, ils sont généralement, ça reste un peu un nombre très limité, donc 4-5 personnes. Mais ce qui est important, c'est que nous, on fait, ça veut dire l'orientation, mais on utilise notre réseau. Si je parle par exemple des CTS, les comités technologiques spécialisés, ce sont des indépendants, des externes. Pourquoi des externes? C'est pour éviter toutes, je sais pas, disons des idées un peu noires dans les têtes de certains qui disent vous faites du favoritisme. Donc c'est de l'anonymat, d'une part. Lorsqu'on donne au CTS, on donne un dossier, son nom. Il va expertiser le projet, c'est pas la personne. La personne, plus tard, dans l'accompagnement, c'est à nous de détecter quelles sont les faiblesses et les forces du porteur de projet pour les développer. Mais sinon, le projet, il sera expertisé par des experts externes que nous payons. On prend en charge. Ce sont des professeurs d'université émérites, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des banquiers. Donc, pour avoir une sélection homogène et fiable. Donc, ce sont des externes qu'on paye. Donc, en plus de notre effectif, nous avons des consultants, nous avons des experts dans la CTS. Nous avons aussi d'autres personnes qui activent avec nous qu'on prend en charge. La suite, excusez-moi, je n'ai pas noté, j'ai pas de... Oui. Alors pour le processus, je ne sais pas, peut-être que j'espère que vous allez rester avec nous. Donc, durant la deuxième communication, je vais donner des détails du processus parce que c'est important pour les étudiants, les doctorants, pour qu'ils sachent comment le projet a atterri à l'œuvre d'aide et comment il sera accompagné. Donc je donnerai plus de détails, vous aurez la réponse.
Maintenant, je viens d'improviser une autre question. Vous avez dit ce qu'on appelle, à un moment donné, on a par exemple des projets, c'est-à-dire innovateurs par exemple, mais on ne va pas vraiment les accepter. Alors quels sont les autres plans selon lesquels on va, c'est-à-dire choisir, c'est-à-dire les idées qu'on va accepter ou bien à rejeter? Vous savez, les deux grands points qu'on vise pour sélectionner, ce sont l'antériorité, la recherche d'antériorité, ça veut dire qu'est-ce qui a été fait, et la faisabilité économique, socio-économique. Ça veut dire qu'il faut que... Je vous donne un exemple, vous allez comprendre rapidement. Nous avons un porteur de projet qui a fabriqué une peinture. Une peinture, lorsque vous étalez un peu votre peinture sur les murs, lorsque vous allumez la lumière, ça change de couleur. Il a utilisé une technologie nano. Bon, c'est un peu complexe. Mais l'impact, est-ce que nous, Algériens, avons besoin de telle peinture? C'est pas vraiment quelque chose qui va apporter un plus pour le moment, peut-être plus tard. Donc nous avons des domaines stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie renouvelable, la santé. Donc lorsqu'on a des projets déjà dans ces domaines, et en plus ils ont, ça veut dire que ça répond un peu aux besoins réels. Et bien sûr, il faut que cette innovation soit, ça veut dire qu'on peut comparer par rapport à ce qui existe, que ça soit moins cher. Donc ce sont les points les plus importants. Pardon. Votre position. Votre position par rapport à l'incubateur. Oui, position, oui. L'incubateur de Sidi Abdallah est orienté TIC. D'accord? Donc, les porteurs de projets qui ont des idées innovantes dans le domaine de technologie de l'information et de la communication sont automatiquement captés par l'incubateur. Par contre, nous, notre agence, c'est plus qu'un incubateur. C'est plus qu'un incubateur. C'est un grand centre, enfin un grand accélérateur. C'est-à-dire qu'on accélère le processus pour la création de start-up. Il ne se limite pas seulement aux études et au coaching. Parce que généralement, les incubateurs, ce sont les études, coaching, quelques formations. Nous, on va au-delà. Vous allez le voir durant la deuxième communication. Il y a le prototypage, il y a les études technico-économiques. Donc juste à titre d'information, l'AMPT est conventionné avec l'Envredette. Ce sont de très bons partenaires. On a certains projets dans les TIC. On les oriente. On a un petit couloir, disons vert, avec l'AMPT. Ils prennent en charge un peu les projets dans le domaine des TIC. Par rapport à la FNR, oui. Est-ce que c'est plafonné ou bien c'est en termes de fonds? C'est pas plafonné, c'est-à-dire bon, normalement, c'est pas plafonné, mais nous, étant donné qu'il s'agit d'une incubation, lorsqu'on accompagne plus un accélérateur, donc on a fait une limite, mais c'est une limite que l'Envredette a jugée utile. Pourquoi? Pour éviter qu'on ait des surcoûts, qu'on ait des projets surestimés et qu'on va peut-être tomber dans des problèmes de gestion. Vous savez, le FNR il est soumis à la comptabilité générale. Donc, généralement, on plafonne à 4 millions de dinars. Alors, je vous donne un chiffre comme ça. Pourquoi on a pris 4 millions de dinars? On a vu un peu ce qui se fait en Finlande, en France, en Tunisie, en Espagne. Quel est le budget d'accompagnement? Généralement, il tourne autour de 35 000 euros. Donc, c'est à peu près une fourchette qu'on a. Une dernière question. Prenons les scénarios, par exemple, si je vous viens, par exemple, de la ville de Batna, à Alger, et j'aurais ce qu'on appelle un problème d'hébergement. Oui. Est-ce que vous avez une solution vis-à-vis de ça ou pas? Oui. Alors, nous avons un cas comme le vôtre, et on a créé un nouveau terme. On l'appelait extra-incubation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que lorsque le projet est accepté au niveau de l'agence, on établit une feuille de route valorisée, avec des montants par rapport au porteur. C'est une feuille de route qui dure des fois plus d'un mois pour la réaliser. C'est très long, parce qu'il faut trouver... Donc, lorsqu'on a quelqu'un qui est loin, par exemple, disons Betna, soit on l'oriente, pépinière d'entreprise. On prend en charge les frais, on l'a fait à Oran avec 2 porteurs de projet.
On l'a fait avec quelqu'un qui est frontière entre Béjaïa et Bouira, Mansour. Il est loin, il a besoin d'un incubateur. On lui a loué un espace. Et dans l'espace, il a coupé en deux un bureau et un petit laboratoire. Et il a de très très bons résultats. C'est un porteur de projet excellent que je salue. Donc c'est ça qu'on appelait l'extra-incubation. Donc il n'est pas obligé d'être tout le temps sur Alger pour bénéficier de notre incubateur. Et on peut utiliser les pépinières d'entreprise, les centres de facilitation. Ils ne sont pas sous notre tutelle, mais nous avons des conventions avec eux et nous facilitent un peu Donc on utilise tout le réseau, ce que j'ai dit, le réseau, l'écosystème d'innovation. Donc la solution, là, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez être hébergé sans aucun problème. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour vos questions. Elles sont pertinentes. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je suis à la disposition. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez commencé votre exposé avec un joli slide. Merci. Alors, ma question, est-ce que vous faites le même travail d'information et de communication au niveau des entreprises et des industriels? De deux, quel est le rôle de votre agence, justement, pour inciter, motiver, encourager les industriels à se rapprocher des universités et des labos, et aussi de les motiver à participer au financement de la recherche au niveau des universités? Et merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, la première question, est-ce qu'on fait la même sensibilisation au niveau des entreprises? C'est ça? Donc, je dirais, commençons par la base, c'est-à-dire là où il y a la recherche, là où l'Envredette est beaucoup plus impliqué, donc c'est les universités, les centres de recherche, les labos et tout, donc on essaie, mais ça ne veut pas dire qu'on va négliger l'entreprise. Donc pour cette question, je dirais que la DGRSTT, Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, avec son the head, monsieur le professeur Awarak, donc c'est un peu leur travail. Donc c'est eux qui font le contact avec les entreprises. Néanmoins, l'Envredette aussi, ce sont dans les perspectives. C'est-à-dire qu'on compte toucher les entreprises qui font de l'innovation, bien sûr. N'oubliez pas que plus de 92%, 93%, ce sont des entreprises de famille et des TPE. Donc, ils ne font pas de l'innovation. Si vous parlez d'innovation, automatiquement, il va vous répondre, c'est une charge. Ce sont des entreprises de famille. Ils gèrent, donc ils vous disent, moi je vais mettre 1% ou 2% de mon chiffre d'affaires pour l'innovation, ça ne m'intéresse pas, moi je gagne ma vie, c'est bon. Par contre, il y a d'autres entreprises, je l'ai dit à Béjaïa, je peux citer l'exemple peut-être de Civital, c'est pas de la publicité, mais c'est la réalité, il fait de l'innovation, la recherche-développement. Donc il investit, et il est partenaire, je pense, de l'université de Béjaïa. Et donc l'université propose des thèmes de recherche adéquats un peu à l'entreprise, et lui, il fait bénéficier des étudiants. Donc tout ce travail-là, nous, c'est vrai que c'est notre job, c'est la valorisation. Ça reste un peu à l'étape embryonnaire, mais je sais que ça va, dès qu'on décroche certains contrats avec des entreprises, on entame le processus de sensibilisation dans toutes les filiales, mais ça veut dire que ça a été prévu. Mais merci pour votre question. Merci. Alors, je sens que ce n'est pas vraiment très... s'il vous plaît, posez les questions, n'hésitez pas. Oui, mademoiselle ou madame. Je préfère dire madame pour éviter... En France, on a enlevé le mot mademoiselle, madame. C'est interdit, donc il faut dire directement madame. Allez-y. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui. Nous sommes honorés de votre présence.
Voilà, ma question est la suivante. Avez-vous déjà travaillé avec les équipes d'Injaz Jazair et comment financeriez-vous les nouveaux projets et entreprises naissantes, les startups? Je voudrais avoir plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Merci pour votre question, madame. Je vous en prie. Ok, donc Injaz Jazair, alors, je dirais en 2 mots, il y a quelqu'un qui travaille à Injaz Jazair qui était à Lanvredette. Donc vous imaginez un peu la suite. Oui. Donc ça fait pas longtemps ils sont venus à Lanvredette et nous sommes en négociation avec un petit contrat pour accompagner. Ça veut dire accompagner, bon, ça veut dire que nous allons leur donner certains porteurs de projets, donner entre parenthèses, c'est-à-dire leur intégrer certains porteurs de projets dans un domaine bien précis pour financer un peu, accompagner ces... Mais il y a un travail qui se fait avec Injaz Jazair, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je voudrais peut-être poser une autre question à l'auditoire, s'il y a des doctorants. Est-ce qu'il y a des porteurs de projets, enfin des gens qui travaillent sur un projet technologique et qui ont abouti à un résultat, que ce soit un produit ou un service ou un procédé? Est-ce qu'il y a... Je voudrais bien savoir un peu quelles sont leurs préoccupations, s'il y en a, bien sûr. Le questionnaire. Question, réaction, s'il vous plaît. Il faut en profiter parce que je voudrais bien donner un maximum avec vous. Il n'y a pas de questions? Oui? Oui? Merci. Vous pouvez vous présenter, Malish? Bon, je m'appelle Melek Belloula, de Batna. De Batna. C'est tout? Indépendant, étudiant, universitaire? Bon, je suis un développeur, prof d'allemand, consultant, coach, beaucoup de choses. Très bien. Bien. Bon, ma question c'est concernant le research and development, c'est-à-dire la recherche et le développement. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, j'aimerais bien, c'est-à-dire travailler avec eux, mais je me trouve dans le souci, c'est-à-dire mon travail n'est pas vraiment valorisé. C'est-à-dire, j'essaie, c'est-à-dire d'innover, de créer ce qu'on appelle un cerveau qui est fertile, mais ça bloque quelque part dû à une anarchie, c'est-à-dire qu'on connaît tous, avec une empreinte algérienne. Et cela m'empêche, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un pas en avant. Certes, je suis algérien, j'aime bien ma patrie. En même temps, je reçois par exemple des demandes de l'étranger, par exemple. C'est-à-dire même de l'Allemagne, Tchèque, etc. J'ai refusé et tout. Mais quelle est la solution pour faire face à ce problème-là? C'est-à-dire, à un moment donné, bon, j'ai eu ma propre solution, c'est-à-dire de chercher des gens, peut-être comme moi, qui ont par exemple des entreprises privées. Ce sont des Algériens, mais avec des valeurs nobles. Et ensemble, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire, mais à tout instant, on doit valoriser le travail de chacun. Tout à fait, oui. C'est tout. Eh ben, très bien. Vous savez, une fois, il y a un expert algérien qui vit à l'étranger, qui donne ses services pour les Algériens. Je le remercie, je le salue. Il s'agit d'un professeur. Il a donné un exemple excellent que je voudrais bien partager avec vous. Moi, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas physicien, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé des questions, il m'a posé des questions. Qu'est-ce qui existe en Algérie qui fait dans l'innovation? Je lui ai donné tout. Il a, par la suite, expliqué comment que ça se passe aux États-Unis. On a trouvé qu'on avait tout. Ça veut dire que toutes les structures, presque toutes, existaient en Algérie. Ils existent, les fonds de garantie, les accélérateurs, les incubateurs, les spin-offs, les plateformes technologiques, tout existe. Pourquoi ça ne marche pas réellement dans l'innovation? Eh bien, il a donné l'exemple du charbon et du diamant. Donc, il a dit apparemment la composition moléculaire, c'est les mêmes. Le diamant, c'est bien structuré.
le charbon, c'est pas du tout structuré. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne le charbon, tous les gacals. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre tout cet écosystème lancer l'engrenage et ça va donner un résultat. La recherche et développement, c'est tout le monde qui en parle. J'ai dit qu'il y a certaines entreprises qui font recherche et développement et c'est excellent parce que juste il y a 10 ou 7 ans avant, les gens ne pensaient pas du tout. Il y avait les anciennes entreprises, Sonacom, Tractor Motor, ceux-là, ils avaient cet esprit de recherche et développement, puis ça a disparu. Maintenant, les gens pensent à relancer recherche et développement. Donc, il faut valoriser ces résultats-là, cette recherche et développement. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de questions concernant l'agence, comment que ça fonctionne? Est-ce que vous avez les idées plus claires ou bien moins claires? Sinon, on va faire une petite pause de 10 à 15 minutes maximum, le temps qu'on se prépare pour la deuxième communication. Je souhaite vous retrouver Kimarakom, mais peut-être plus, parce que la suite, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. C'était juste une présentation, le deuxième. Il y a 2 ou 3 slides, c'est tout.